chroniques, infos, tous les matins sur Radio Fréquence Méditerranée, 9h-13h, c'est la matinale. La matinale, on est ensemble depuis 9h, mais là depuis 11h moins le quart à peu près, il est là, il est arrivé pour nous parler de son spectacle, c'est monsieur Thomas Vaccari. Et rebonjour Thomas pour ceux qui nous rejoignent. Et rebonjour. Voilà, donc on a parlé de plein de choses de ton parcours, de ce que tu as fait, par où tu es passé pour en arriver là aujourd'hui, et de ton spectacle que tu as écrit qui s'appelle Vampera. Et je voulais reprendre cette interview en te posant les questions des gens qui ont été oubliés sur l'article de Nice Matin, c'est-à-dire monsieur Thierry Conan et mademoiselle Amandine Anneli. Amandine Anneli. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur tes deux collaborateurs qui t'accompagnent sur ce spectacle? Alors, Thierry Conan, c'est comment je peux le qualifier? Pour moi, c'est un génie musical. Voilà. Oh, c'est beau. Ouais, c'est beau, mais je le pense vraiment. Hein. C'est pas parce que c'est un ami de 20 ans, mais ce mec-là, c'est un bassiste. Il peut jouer n'importe quoi. Il a une vidéothèque, une bibliothèque musicale dans la tête. C'est impressionnant. Et surtout, il a un talent pour composer la musique. Il a des idées de fou. Franchement, je suis très content et très fier de partager et la scène et ma vie avec ces personnes-là. Et surtout ce projet-là qui nous tient énormément à cœur, sur lequel on a dépensé beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie. Et donc je voulais lui dire merci Thierry. Voilà. Je sais que tu es par habitude de t'entourer de gens très pros, très professionnels. Tu es assez exigeant là-dessus. Voilà. Et que j'aime surtout. Et que tu aimes, parce qu'il faut que le feeling passe. Exactement. Donc Thierry a co-écrit ce spectacle avec toi. Vous l'avez écrit à 4 mains. C'est ça. C'est comme ça qu'on dit. C'est comme ça. Mais comment vous êtes... Oui, mais alors comment vous êtes partagés? C'est-à-dire, je veux comprendre. Alors, on s'est partagé. Déjà, l'idée, on s'est vu une après-midi parce que moi, je sortais d'un concert à Menton et je me suis dit bon, il faut absolument que je revienne à mes premiers amours, parce que je suis sûr que ça va plaire ici. C'est l'opéra. Parce que moi, à l'âge de 6 ans, j'écoutais les Trois Ténors. Oui, c'est ce que j'ai pu lire. Alors, vas-y, redonne-nous ces infos, parce que tout le monde n'a pas lu Nice Matin, parce que tu t'es bien dévoilé sur Nice Matin. Oui, mais là, tu vas le faire à la radio. Je cache rien, moi, j'ai rien à cacher de toute façon. Et donc, en fait, quand j'étais petit, j'écoutais ça, et ma mère, pour la petite histoire, m'a dit mais tu veux pas aller jouer dehors au lieu de regarder la télé? Et je me rappelle lui avoir dit maman, non, il y a 3 monsieur là, ils chantent super bien, je vais écouter jusqu'au bout. Et en fait, c'était José Carrera, Placido Domingo et Pavarotti en fait. Et moi, je suis tombé amoureux de ces voix-là, quoi, tu vois. Et Pavarotti, pour moi, ça a été le meilleur chanteur lyrique, un des meilleurs chanteurs lyriques pour moi. Et c'est lui qui m'a donné envie vraiment de chanter l'opéra, quoi. Et si tu veux, c'est une panel un peu que tout le monde ne connaît pas chez moi, en fait. C'est un truc que je chante, mais que personne ne connaît vraiment, en fait. Moi, je t'ai déjà vu chanter ça. Oui, ça, tu sais, toi. Oui, parce que tu me connais depuis longtemps. Je t'ai déjà vu chanter ça, et c'est vrai que tu as un coffre impressionnant. Il faut déjà avoir du coffre pour pouvoir faire ça. Oui, c'est vraiment très différent de tout ce que je fais. Voilà. Mais c'est là où souvent on se pose la question, pourquoi on en arrive là? Qu'est-ce qui fait que un jour on décide de chanter, un jour on décide d'être magicien, un jour on décide d'être pilote de Formule 1? À quel moment le déclic? Tu crois que c'est cette image-là pour toi à 5 ans? Peut-être, je sais pas, mais tu sais, moi depuis que je suis tout petit, en fait, c'est fou parce que les petits garçons en général, quand ils sont à l'école, ils te demandent qu'est-ce que tu veux faire plus tard, tu vois, voilà. Pompier, policier, super-héros, j'en sais rien, tu vois. Et ben moi j'ai toujours dit je serai chanteur, je veux être chanteur et je serai chanteur. Et est-ce que c'est peut-être parce que tu voyais ton père chanter, peut-être que j'écoutais toujours, j'étais baigné toujours dans la musique et tout, mais je sais pas, si tu veux, l'inconscient. Moi je pense que sur cette terre on est fait pour faire quelque chose. Comme Federer est fait pour jouer au tennis, tu vois, par exemple. C'est notre petit moment en philosophie là. C'est vrai, non mais c'est vrai. Tu as raison. Federer, j'ai vu des vidéos de lui, il avait 5 ans, il jouait déjà monstrueux, quoi. Et on aurait dit qu'il était né avec une raquette dans la main, tu vois. Eh ben moi je sais pas, moi peut-être que le bon Dieu il m'a dit toi tu seras bon là-dedans, tu vois, j'en sais rien. Ben écoute, moi je sais que t'es bon, donc ce spectacle tu nous le présentes samedi au Casino Barrière de Menton. 12 mai. Samedi 12 mai. Donc samedi prochain, c'est dans une semaine. Dépêchez-vous pour aller faire un petit saut au Casino Barrière, acheter les places, il reste des places. C'est Thomas Vaccari, c'est un enfant de Menton et donc il faut vraiment le booster. Thomas qui a fait The Voice il y a 5 ans, qui a cartonné dans The Voice, mais il est toujours là, il est toujours sur scène. Et il a encore plein de projets, on va en parler tout de suite. Mais ce spectacle, Thomas, Casino Barrière, pourquoi au Casino Barrière en premier? Peut-être une question qu'il ne faut pas poser, non? Non, il n'y a pas de problème. Par contre, je vais juste finir parce que tu m'avais demandé Amandine Anneli et du coup, j'ai pas pu en parler, excuse-moi. On a parlé de Thierry, mais... Voilà, j'ai fait un bon speech sur Thierry, mais je vais faire un bon speech sur Amandine aussi. Donc Amandine Anneli, qui est une violoniste de talent et qui
qui s'est vraiment impliquée à fond dans le projet. Elle vient répéter, elle a appris tout par cœur. Enfin, elle s'est vraiment imprégnée du spectacle. Et elle est vraiment fière d'être avec nous et contente. Et voilà, je voudrais la remercier également parce qu'elle fait vraiment beaucoup de concessions. Et voilà, donc si tu nous regardes ou si tu regarderas l'émission après, je te fais un gros bisou et je te remercie. Merci beaucoup, Amandine. Voilà, parce qu'en même temps, on diffuse sur Facebook, mais on enregistre pour pouvoir faire un montage et rediffuser l'émission après sur notre site internet. Alors, pour parler du casino, donc la première est au casino parce que je suis allé voir le directeur et je lui ai dit il n'y a pas de raison que je vienne pas travailler ici, à Menton, parce que après tout, je suis mentonné et c'est vrai qu'il faut faire vivre un petit peu cette ville musicalement. Et je pense que ce genre de projet, ça fait un petit peu avancer les choses. Mais il n'y a plus personne sur Menton, c'est ça le pire. Je vais peut-être dire des bêtises, mais il n'y a plus grand monde. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus grand monde. Je sais qu'il y a des gens, encore des établissements qui luttent pour avoir un peu de musique, donc c'est très bien. C'est une chose très bien. On exhorte, je vais peut-être dire quelque chose qu'il ne faut pas dire, en tout cas je vais prendre parti, on exhorte la ville de Menton à aider les Mentonnais, à aider les gens qui sont là, qui font une image de Menton, qui valorisent l'image de Menton. Parce que c'est pas tout de faire venir FR3 sur comment s'appelle, le bord de mer, à l'esplanade Francis Palmero et toutes ces choses-là qui sont à la télé, mais il y a des gens qui ont de la qualité à Menton. Dont je vais en parler, on en parlera bientôt, c'est mademoiselle Roxane qui a fait le meilleur pâtissier, Thomas, et il y en a plein d'autres qui sont connus à Menton, et aidez-les, pensez à les aider, pas juste s'en servir à un moment donné et les oublier. Ça c'est mon petit coup de griffe. Voilà, c'est ce que je voulais dire. En tout cas, donc au casino Barrière de Menton, c'est samedi à 21h. Le tarif, Thomas? Alors le tarif, ça sera pour les gens extérieurs du casino 19 €. Et pour les VIP du casino, ceux qui viennent assez souvent au casino, ça sera 16 € la place. D'accord. Donc ceux qui ont la carte, peut-être, non? C'est ça la carte? Voilà, je pense que c'est la carte VIP, tu sais. Oui, voilà. Ok. Et ça va se passer donc dans quelle salle du casino? Donc la salle de réception qui se trouve sur la gauche du casino quand on rentre rentrer. Sur la gauche. Voilà. Et je crois qu'il y a 220 ou 250 places assises. On aimerait bien qu'elle soit remplie. Voilà, et on aimerait bien qu'elle soit remplie de plein de petites fesses. Sachant que on va pas rentrer dans les détails, mais produire puisque Thomas est son propre producteur, je dis pas de bêtises, non. Produire un spectacle de la sorte, même dans une salle de 2, j'ai la voix qui est en train de partir. C'est l'émotion. Je sais pas. Un spectacle de ce niveau-là, ça coûte très cher, ça coûte beaucoup d'argent. Ça coûte beaucoup d'argent, beaucoup de temps. On dira pas les montants parce que j'ai un peu mal au porte-monnaie. Parce qu'il faut acheter les décors, il faut les faire. Donc Thierry et moi, on a mis la main à la poche. Et d'ailleurs, Amandine s'est prêtée au jeu, elle a acheté ses propres costumes et tout ça, et je l'en remercie. Et c'est vrai que ça coûte cher parce qu'on a fait venir en fait de la qualité de l'étranger. Moi, par exemple, mon chapeau, pour donner que l'exemple que j'ai sur la photo, mon chapeau, je l'ai fait venir d'Écosse. Et c'est un chapeau qui coûte, rien que le chapeau déjà, je vais juste dire vas-y. Voilà, ça vaut 190 € le chapeau. Voilà. Incroyable. Donc pour vous dire, c'est entre les décors réalisés, les décors que j'ai réalisés moi, parce qu'il faut du matériel, donc ça coûte cher. Donc du coup, je remercie d'ailleurs, j'aimerais remercier une personne qui a rien à voir avec le spectacle, mais qui a un peu à voir parce que il m'a aidé à faire ce décor, parce que j'ai fait un décor une genre de chariot, et je remercie Noël, donc mon voisin qui est très doué de ses mains. Et comme ça, s'il écoute pas, il écoute peut-être pas aujourd'hui, mais il pourra voir la vidéo. Voilà, donc merci Nono, c'est gentil de m'avoir aidé. Un super décor à découvrir samedi donc à 21h. Et moi j'espère vraiment que vous allez y être nombreux. J'avais encore une chose à te dire, mais je sais plus, je suis en train de chercher sur Nice Matin. Donc tu as fait un bel article sur Nice Matin et ça c'est sympa. Oui, ce que je voulais dire, c'est que en fin de compte, Thomas est en train de vous parler qu'un spectacle coûte cher. Et ça serait bien que il le produit là en avant-première au Casino Barrière, ça serait bien que pour son prochain spectacle, il ait des partenaires, des gens qui vont venir un petit peu l'aider financièrement. Donc même si vous voulez le faire de suite là pour celui-ci, n'hésitez pas, vous pouvez aller voir Thomas et lui faire un chèque. Il prendra, ne vous inquiétez pas, il prendra, parce que ça va l'aider à couvrir les frais. Puisque il va y avoir les entrées, mais ça coûte très cher. Et je lance l'appel à des partenaires, et je peux le dire, nous certainement Radio Fréquence Méditerranée, nous serons partenaires sur ton prochain spectacle, même financièrement. Voilà, à notre niveau on t'aidera, mais on viendra t'aider. C'est très gentil. Voilà, on le fera. Donc tu nous tiendras au courant. Tu sais, tu as mon mail, tu as tout ce qu'il faut, mon téléphone.
Donc on essaiera de participer, même à notre petit niveau, mais comme tu dis, si on participe et que ça te permet d'acheter quelques trucs, on en serait très très fiers. Merci beaucoup. Voilà, donc tu as encore plein de choses, on a des choses à se dire, mais pour vraiment encore parler de ce spectacle, la durée du spectacle. La durée du spectacle, c'est minuté, à la minute près, je crois que c'est 1 minute 6, un truc comme ça. Donc on va dire 1 minute 10. Allez. Le spectacle 1h10. Voilà, je suis fatigué. C'est la fatigue. En même temps, je fais des gaffes comme 1h10. Ne t'inquiète pas, je fais des gaffes. Et donc, on va aussi parler des techniciens. Parce que 1 minute, ça aurait fait. Ça aurait été rapide. 19 € la minute. Ça faisait génial. Ah, ça aurait été bien. J'aurais dû faire ça. Et tu as des techniciens qui vont être autour de toi. Oui, alors, donc, sur scène, vous êtes 3, mais on je est suppose qu'il n'y a pas que 3 personnes qui font tourner la boutique. Non, enfin là, pour l'instant, à la salle, il y aura, je pense, Melvin. Donc que je remercie par avance, qui va DJ venir, résident. Voilà, le DJ résident qui va venir nous aider à faire les lumières et le son, voilà. Et après, c'est nous qui faisons toute la machinerie. Parce qu'il y aura des machines à fumer, etc., etc. Et c'est en fait mon ami Thierry qui va tout lancer avec Amandine, parce que je vais créer des postes bien précis sur la scène pour qu'ils puissent tout envoyer tranquillement, sans que ça se voit. Ah, c'est de l'autoproduction, de l'autocréation, là, on va au mieux, on va au plus rapide et au moins cher. C'est un peu comme moi. Voilà. Parce que c'est un peu comme toi, exactement. Là, tu fais tout seul, moi pareil. On est en train de faire l'interview. J'ai pas de caméraman, donc c'est la caméra enregistre. Le streaming, je l'ai à côté, on démarre tout seul. Voilà, on fait tout seul. Techniquement, parce qu'on est entouré de pas mal de gens dans la radio, mais la technique c'est spécial et on n'est pas assez nombreux. Après, je vous cache pas que ça serait bien si on avait beaucoup de budget et que parce que moi ce spectacle je le vois grand, tu vois, je le vois. Moi déjà je voudrais le vendre de partout comme j'ai mis sur l'article, parce que j'aimerais le vendre à l'étranger, etc., etc. Mais c'est vrai que moi je vois des danseuses, je vois des par exemple des cracheurs de feu, enfin je vois plein de choses dans ma tête. Mais le problème c'est que pour l'instant le budget il suit pas, mais ça viendra avec le temps. Il y a pas je pense pas qu'il y a de problème. Écoute, j'espère, et en tout cas voilà, moi j'ai lancé une petite idée tout à l'heure et on va le rediffuser sur Facebook, parce que les idées que je lance je les remets en post pour que les gens ne les oublient pas, voilà, et je les rappelle régulièrement. Et je lance une deuxième idée, et quand je dis quelque chose, je le dis à l'antenne, comme ça on ne pourra pas dire hors antenne. Si tu as besoin d'un technicien sur le spectacle, je ne serai pas disponible, mais si tu as besoin d'un technicien sur un prochain spectacle, je le ferai volontiers, bénévolement. Merci. Voilà, parce que je suis aussi là pour aider les assureurs. Tu auras la chance, par contre, donc notre radio ne sera pas là, mais je sais qu'une radio Topside sera avec toi sur le spectacle, et donc il y aura de la vidéo. C'est ça, vidéo et prise de son. Vidéo et prise de son qui sera filmée, donc il y aura peut-être du live, je sais pas. J'espère. En tout cas, ils vont venir nous aider et je l'en remercie. Voilà, mais il faut les remercier aussi, parce que voilà, c'est une autre radio mentonnaise. Et heureusement que vous êtes là tous les deux, parce que ça fait vivre un petit peu tout ça. On est 2 radios sur Menton, on va dire entre guillemets petite radio, on n'est pas des majors comme on dit, mais voilà, on essaye de faire un maximum de promos pour les artistes mentonnais et tous ceux qui se produisent sur Menton. Thomas, je suis vraiment content de t'avoir reçu ce matin. Merci beaucoup. Ça m'a rappelé plein de souvenirs quand tu étais 14 ans. Ça m'a pas rajeuni. Voilà, 14 ans Thomas, c'était Fun Café. C'était le début de la chanson. Et aujourd'hui, vous l'avez ici à 37 ans pour son spectacle Vampera, que vous retrouverez samedi. Donc regardez la vidéo, il vous montre bien en face de la caméra. Samedi 12 mai au Casino Barrière de Menton à partir de 21h. 21h, venez un petit peu avant, parce que comme c'est du placement libre pour les premiers arrivés, premiers servis, comme on dit. Voilà, et nous dès ce soir on va, je dis dès ce soir parce qu'on n'est pas dispo cet après-midi, mais on va refaire énormément de promos sur ce spectacle pour que Thomas ait ses 250 places remplies. Et on est quand même 28 000 habitants. C'est ça, et puis il y a beaucoup de gens qui aiment bien la musique quand même. Il ne faut pas abuser à Menton quand même. Et je pense que l'opéra, c'est quand même un truc où les gens se reconnaissent un peu ici, non? Et je pense que c'est, et ça il faut le dire et le redire, c'est le premier opéra produit à Menton par un Mentonnais. C'est tout, ça restera dans l'histoire. Merci beaucoup. Voilà Thomas, un grand merci. Merci à toi. On continue en musique et voilà, jusqu'à midi vous avez de la musique. Thomas était avec nous. Et bien sûr, on le retrouve sur son spectacle samedi 12 mai, 21h, Casino Barrière de Menton. Merci à toi. Ciao, ciao. Musique, chronique, info, tous les matins sur Radio Fréquence Méditerranée, 9h-13h, c'est la matinale.